Je crois que les histoires d'amour, c'est comme le voyage en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Le train démarre souvent au moment où ça attend le moins. L'histoire d'amour t'emporte sous le lien puissant des témoins. Les témoins sont tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Et regardant le train s'éloigner avec un sourire inquiet, toi aussi tu leur fais signe et tu imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que tu n'as pas pied sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi? Une souris de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as yeux que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre. Le défilé des paysages, tu te sens vivant, tu te sens léger, et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps, et ton histoire bat de l'aile. Toi tu te dis que tu n'y es pour rien, et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule, les sacs, visages, les cœurs. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin, ton histoire. En plus, t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras, désormais ton ex, dans son agenda, sur ton nom, elle va passer un coup de Tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme le voyage en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois tant qu'on flippe d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce que c'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève et leur histoire d'amour n'existe que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Et forcément elles descendront déçues à la prochaine station. Et celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi après, mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord avec moi.